Alors j'aimerais faire une petite vidéo, la dernière de 2023, on est le 31 décembre 2023 et déjà j'aimerais présenter mes vœux à chacun, te présenter mes vœux et puis déclarer la bénédiction de Dieu, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin comme déclare la parole de Dieu, la Bible. Et c'est ce que je veux libérer sur ta vie, que tu sois béni. Tu sois béni dans tout ton être, que tu sois béni là où tu te trouves, que tu sois béni au nom de Jésus. Et puis, si j'ai un souhait à formuler, je veux simplement déclarer que Jésus puisse prendre de plus en plus de place. Jésus-Christ de Nazareth puisse vraiment être le centre de ton année 2024. Et puis que ce soit lui qui règne en Seigneur dans ta vie, que ce soit dans tout ton être, dans ton style de vie, dans ta famille, là où tu es, et puis que ça soit lui qui grandisse de plus en plus dans ta vie. C'est ce que je veux libérer sur ta vie dans le nom de Jésus. Je veux prophétiser que tu vas vivre des révélations nouvelles, que tu vas vivre une relation encore plus profonde avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rentrer dans cette intimité et puis il va prendre de plus en plus de place dans tout ton être. En tout cas, c'est ce que je veux libérer sur ta vie. Et puis, laisser aussi une petite question, on va dire, mais qui est une grande question, parce que je crois que c'est important à un moment de se la poser. En tout cas, moi, je me la pose en cette fin d'année. Et puis, cette question, je vais simplement te la poser telle qu'elle est. C'est quel Jésus règne dans ton cœur? Et pourquoi je pose cette question? Parce que c'est important par moment de pouvoir se poser. Et je crois que c'est vrai qu'on est souvent en train de prendre des bonnes résolutions dans les passages d'année, année après année, mais il y en a une qui est essentielle, c'est de se poser quel Jésus je porte réellement. Et puis, on peut se fabriquer un Jésus qui n'a plus rien à voir avec le Jésus de la Bible, le Jésus qu'on découvre dans la parole de Dieu, et puis on se fabrique un Jésus qui finalement finit par nous arranger parce qu'on s'accommode, on arrange, on fait notre cuisine et puis on pense que ça va aller et puis non, ça va pas aller. Et on peut se fabriquer un Jésus qui est vraiment très loin du Jésus que la parole de Dieu parle. Et puis c'est une question, en tout cas pour moi, que je me pose et je me dis, Lucile, quel Jésus tu portes réellement dans ton cœur? Est-ce que ce Jésus est aligné à ce Jésus qui est parlé dans la parole de Dieu, celui à qui tu aspires, que tu aimes, que tu désires servir de tout ton cœur, celui que tu as accepté il y a déjà quelques années pour ma vie, mais que je dirais que chaque jour j'ai envie de l'accepter d'une manière nouvelle. Chaque jour j'ai envie qu'il prenne de plus en plus de place. Chaque jour j'ai envie qu'il soit non seulement le sauveur de ma vie, mais le Seigneur de ma vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de Jésus qui peuvent être prêchés, mais qui ne sont pas en accord avec le Jésus de la Bible. Et le Jésus de la Bible, c'est celui qui est descendu de son trône et qui est venu sur cette terre, qui s'est fait chair, qui a accepté de marcher sur cette terre, qui a accepté d'être ce chemin, cette dimension où il nous montre le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le seul qui nous amène au cœur du Père. Il nous a fait, à travers cette dimension, d'avoir accepté d'aller jusqu'à la croix, de mourir, de ressusciter, et puis après de monter, et puis d'être assis à la droite de son Père, de Dieu. À travers cette dimension, il nous permet d'être fils et filles. Et je crois qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui essayent d'imiter ce Jésus, qui essayent de parler de ce Jésus, mais qui finalement, comme on le voit dans la vie naturelle, dans la vie de cette terre, il y a beaucoup de contrefaçons, de sacs, de chaussures. On appose une marque, mais ce n'est pas l'original. Et moi, j'aimerais poser cette question. Est-ce que nous portons, est-ce que tu portes le Jésus original de la Bible? Alors, ça paraît un peu bizarre comme question, mais je crois que
il y a un verset qui m'a interpellée, puis que j'aimerais libérer. Et puis je crois que c'est important qu'à un moment on se lève et puis qu'on dise non, je ne veux pas un autre Jésus, et oser dire non à tout autre Jésus qui déforme le véritable Jésus, celui que la parole de Dieu nous présente. Et puis il y a ce verset de 2 Corinthiens 11 qui dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et je crois que c'est une question qu'on doit se poser. Et puis de rejeter toute contrefaçon du vrai Jésus. Et je crois que c'est vraiment important. C'est cette question, moi, qui était, en tout cas aujourd'hui, et puis que l'Esprit de Dieu me permet aussi de me poser à moi-même. Et je crois que quand l'ennemi nous propose un faux Jésus, une contrefaçon, c'est simplement dans un but très précis, c'est de nous faire être en dehors du royaume de Dieu. Et cet autre Jésus qui trône et qui peut trôner dans nos vies et qui trône dans beaucoup de cœurs, eh ben, produit finalement le pourquoi il est dans cette dimension d'être une contrefaçon, c'est-à-dire il produit la mort. Et il y a un verset que j'aimerais aussi libérer par rapport à cette dimension, c'est 2 Timothée 3. Et je crois que c'est quelque part le résultat de porter un autre Jésus. Et c'est marqué, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Et je crois que on doit se poser la question si on a renié le vrai Jésus. Et moi, personnellement, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, Jésus, te renier. Je veux que tu règnes en qualité du Fils véritable que tu es, celui qui est descendu du ciel et qui s'est fait chair et qui est monté à la croix et qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis dans les cieux à la droite du Père. Et puis tu nous as envoyé ton esprit, puis tu as dit que tu serais avec nous tous les jours. Et donc, je repose cette question, quel Jésus règne dans ton cœur? Est-ce le véritable? Est-ce une copie, une imitation, une contrefaçon? Je ne sais pas comment, tu choisis le mot, mais tu comprends l'idée que je veux laisser. Et puis, est-ce que ce véritable Jésus qui est en nous, nous emmène à produire le pourquoi il est en nous? Et je crois que c'est important de se poser la question, parce que de toute manière, si nous portons le vrai Jésus, nous portons son esprit, et ben l'esprit de Dieu nous emmène à refléter qui il est. Et je crois que quand on porte le véritable Jésus, on rentre dans une véritable adoration. Le compromis s'éloigne de nos vies de plus en plus. Le péché s'éloigne de plus en plus aussi de nos vies. Et puis il y a un style de vie qui définit finalement que l'on porte le véritable Jésus dans nos vies. Je crois que dans ce style de vie, et ben finalement on va chercher à lui plaire et lui plaire uniquement à lui. Et comme une fiancée amoureuse, passionnée pour lui et qui attend avec impatience son fiancé. Et je crois que de porter le vrai Jésus manifeste dans nos vies cette dimension qui va nous mettre de plus en plus à part de la mentalité de ce monde. Je ne dis pas hors de ce monde,
mais on ne va pas se conformer à ce monde, c'est-à-dire qu'il y a des choix, il y a un style de vie, il y a un style de façon de marcher qui est différent, parce que on appartient, tu appartiens à la lumière et tu manifestes la lumière dans un monde qui va de plus en plus dans les ténèbres. Et porter le vrai Jésus, tu deviens à ce moment-là sa lumière, tu vas briller de lui, tu vas être une extension de son cœur, et porter une contrefaçon va faire que ta conscience va s'amoindrir de plus en plus, tu vas être moins sensible, et puis tu vas rentrer dans un compromis, et puis un deuxième, un troisième, et puis le péché arrive, et puis tu n'as plus la conscience parce que ce n'est plus le vrai Jésus qui règne en toi. C'est un Jésus qu'on se fabrique, un Jésus qui finalement nous arrange, un Jésus qui valide le péché, un Jésus qui finalement comprend qu'on puisse être dans cette dimension-là, un Jésus qui vient contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et on fait notre sauce. Puis la finalité, c'est qu'on rate la vie éternelle telle que le Père a prévu pour ses enfants. Et moi, je veux juste libérer ça parce que je crois que c'est important que nos vies se réalignent. Beaucoup vont prendre des décisions dans cette dimension de rentrer dans cette année 2024. Mais je crois que la meilleure décision que tu peux prendre, c'est d'accueillir Jésus comme ton Messie, ton Sauveur et ton Seigneur. Et puis que tu puisses te réaligner, dire mais véritablement, toi peut-être qui es chrétien depuis des années, et puis de se poser la question, Jésus, toi mon Jésus, toi celui dont la parole de Dieu parle, toi le Jésus qui a été validé par le Père quand la voix du Père a parlé, voici mon fils bien-aimé, celui que mon cœur aime, celui en qui j'ai placé toute ma confiance, et puis qui finalement me présente à ce monde. Et moi je voudrais te laisser cette question, et puis qu'on ait l'honnêteté de dire, est-ce que je me suis un peu détournée de ce véritable Jésus, et puis qu'on ait cette dimension de dire, Jésus, je te demande pardon, je veux vraiment que dans cette nouvelle année, je puisse marcher dans tes empreintes, et puis non seulement je marche dans tes empreintes, mais je ne les déforme plus, je ne veux pas déformer l'empreinte de qui tu es, parce que c'est une responsabilité que tu nous donnes de te représenter. C'est un cadeau, c'est une grâce, c'est une marque de confiance que tu donnes. Tu donnes une suite de qui tu es, et puis tu nous permets de te présenter. Alors pardonne-moi à chaque fois que je t'ai mal présenté, quand je me suis fabriqué un autre Jésus. Et puis je veux libérer ça sur ta vie, te bénir et puis prophétiser que cette année 2024, tu vas marcher dans les empreintes des pieds de qui est Jésus, les pieds de Jésus, et puis que tu marches, tu poses tes pieds dans les empreintes, mais tu ne les déformes pas. Et au contraire, tu fais plus qu'un, tu marches dans cette unité, et puis tu te remplis de plus en plus de cette dimension, dans cette intimité avec Jésus, avec cette intimité avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et puis tu rentres dans cette communion, et puis tu vas finalement briller de qui il est, et puis tu vas être l'extension de sa personne. Alors vraiment je libère ça, et puis je prophétise que Jésus prend toute la place dans ton cœur, le véritable Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est descendu, celui qui s'est fait chair, celui qui est allé jusqu'à la croix pour toi, pour moi, qui a accepté d'arrêter de respirer pour que chacun d'entre nous, on puisse respirer, qui a accepté de ressusciter, de monter, et puis il intercède en plus pour nous, et puis il nous a promis, je suis avec toi. Toi qui m'écoutes là, il te dit, je suis avec toi, alors marche dans mes empreintes, et puis on y va ensemble en 2024, et puis que vraiment on puisse être avec ce véritable Jésus. Sois béni encore, je te présente tous mes vœux, et puis cette bénédiction
celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Une très belle année 2024.